Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Alhamdulillah, grâce à Allah Azzawajal le Tout-Puissant, les musulmans ont déjà prouvé à plusieurs reprises que le voile en islam, c'est pas une innovation, puisque ça existait déjà dans la Bible, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans les racines judo-chrétiennes de la France et de l'Europe. Le voile existait déjà. Du coup, comme ça plaît pas trop aux islamophobes, comment ça, le voile islamique, la Vierge Marie portait le voile, ça nous plaît pas trop, donc écoutez, on va maintenant vous attaquer, d'accord. Le Coran ne parle pas du voile en tant qu'obligation, le voile ce sont des traditions, etc. Donc en fait, ils essayent de prouver que le voile n'existe pas en islam. Du coup, dans cette vidéo, grâce à Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, nous allons répondre à Ismaël Mounir et à Ousmane Timéra. Alors Ismaël Mounir, c'est plutôt une réponse à sa demande qu'une réponse à ce qu'il dit lui, parce que selon lui, le voile est obligatoire, mais il aurait des doutes quant à la preuve que c'est vraiment obligatoire. Certaines femmes enlèvent le voile parce qu'elles l'ont mis en pensant que c'était quelque chose de fondamental, voire un pilier de l'islam et que c'était indiscutable. Or, aujourd'hui, on trouve un certain nombre de penseurs, de théologiennes et de contenus pédagogiques qui vient expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Vous avez par exemple le frère Ousmane Timéra qui a fait une longue vidéo dans laquelle il exprime de manière scientifique le fait que lui ne voit pas l'obligation du voile. Et s'il s'avère que la position qui consiste à dire que le voile est obligatoire, et aujourd'hui c'est la position qui me semble moi être la plus proche de la vérité, elle est indiscutable, alors il faut le prouver sur le terrain des arguments. Et pour être très franc avec vous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je considère moi que c'est une obligation religieuse, mais je ne suis pas en mesure de répondre aux arguments qui sont évoqués par les gens qui ne voient pas l'obligation du voile. Je n'ai pas le bagage scientifique suffisant. Bon, regardons quelques commentaires postés sous les vidéos de Ismaël Mounir et de Ousmane Timéra. Alors on va lire ensemble. Salam alaikum, j'ai écouté attentivement votre vidéo. Vous avez mis en avant des personnalités qui n'ont rien d'exemplaire, en parlant d'Ousmane Timéra. Je trouve cela dommage que vous soyez passé à côté du verset coranique et des hadiths authentiques sur le sujet, qui plus est aurait apporté beaucoup plus d'éclaircissement à nos sœurs dévoilées. Sachez également que beaucoup de nos sœurs ont ôté le hijab simplement pour suivre la mode, etc., etc. Donc en fait, on voit que les gens sont un petit peu déçus de la vidéo d'Ismaël Mounir et c'est vraiment le cas. Je ne comprends pas que l'on puisse débattre de l'obligation ou non du port du voile. Il y a consensus établi sur l'obligation du port du voile depuis des siècles. Bonjour, vous laissez sous-entendre que le voile est sujet à divergence et qu'il n'y a pas de consensus ou bien je me trompe. Donc ça, c'est quelque chose de pertinent parce que en fait, le problème d'Ismaël Mounir dans sa vidéo, c'est qu'il laisse entendre que, en fait, il y a plusieurs avis. Et qu'il y a des chercheurs comme Ousmane Timéra qui diraient que c'est pas obligatoire. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, il n'y a pas plusieurs avis. Il y a toujours eu un seul avis, obligation du voile islamique selon tous les savants. Salam alaikum, sincèrement, je pense que c'était pas le moment de poster cette vidéo. Il fallait avoir les arguments pour répondre à ces négateurs qui disent que ce n'est pas obligatoire ou mettre en avant vos arguments vu que vous êtes de l'avis que ça l'est. Vous avez fait une vidéo qui n'est pas terminée, il y a des manquements à mon goût et c'est bien dommage de l'avoir postée. Tout musulman est persuadé au fond de lui que c'est une obligation divine, mais quelques-uns cherchent par tout moyen de se contredire ou tout simplement de suivre ses passions. Et avec cette vidéo, vous n'avez pas facilité leur tâche, je respecte les personnes ayant retiré leur voile pour quelconque raison et sans jugement. Montrer le bon chemin était de votre devoir, vu que pour vous c'est une obligation. Donc au vu des commentaires ici qui datent d'il y a un mois, Ismaël Mounir n'a pas répondu à leur demande. À quoi ça sert de mettre une vidéo en prétendant qu'il y a des divergences qui n'existent pas et en avouant devant tout le monde que en fait j'ai pas les preuves pour répondre à ceux qui disent que c'est pas obligatoire. Finalement les conséquences c'est quoi ? C'est que les gens vont commencer à raconter n'importe quoi. Merci pour cette vidéo qui a répondu à beaucoup de questions que je me posais. Voilà, les gens ils avaient le doute, obligatoire, pas obligatoire. Maintenant, à cause de Ousmane Timéra, ils pensent que c'est pas obligatoire, voilà. Barakallahu fik pour cette réflexion très poussée. Et du coup, qu'en est-il du voile dans la prière ? Voilà, c'est que effectivement, il les met dans une ambiguïté, parce qu'on va voir après les problèmes que ça pose au niveau de la prière. Ousmane, j'ai toujours douté sur cette question de voile. Laisse-moi te féliciter et te remercier pour toutes ces explications. Les musulmans doivent regarder la vérité en face et arrêter de suivre comme des moutons. Encore, merci de nous enlever ce voile des yeux, sans jeu de mots. Franchement, magnifique, merci pour tout. Enfin, quelqu'un qui nous enseigne tout ce que je pense depuis 2 ans
après 22 ans de reconversion. Je me sens libéré. Merci Timéra, enfin un musulman intelligent. Donc en fait, on est tous bêtes et tous les savants sont bêtes depuis 14 siècles. La prochaine vidéo, est-ce que la prière est obligatoire? Donc ici, nous avons un personnage qui raconte clairement des grosses bêtises. Hein, si tu veux inventer une religion, tu as le droit, tu es libre, hein, mais ne mens pas sur le Coran, d'accord, ne falsifie pas. Et le problème, c'est qu'on a Ismail Mounir qui lui fait de la pub. Alors, sans s'en rendre compte ou pas, ça c'est une autre question, mais il ne faut pas faire de vidéos en prétendant qu'il y a des divergences qui n'existent pas, et en prétendant que ces arguments, c'est du lourd, alors qu'on va voir, grâce à Allah Azza wa Jal, que les arguments de Ousmane Timéra, auxquels Ismail Mounir n'aurait pas de réponse, eh ben en fait, ce sont des arguments de bébés spirituels. J'irais même en fait jusqu'à... En fait, c'est des nouveau-nés spirituels, quoi. Les arguments, c'est n'importe quoi. En fait, c'est simple. Monsieur Timéra, tu veux pas mettre le voile ou tu veux pas que les gens mettent le voile, c'est ton problème. Voilà, tu peux inventer un nouveau Coran, une nouvelle religion, tu fais ce que tu veux. Nous, on t'oblige pas. Par contre, ne dis pas que le Coran, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ça le problème. Et là, tous les savants sont contre Ousmane Timéra. Faites le calcul, depuis 1400 ans, tous les savants qui ont étudié des cinquantaines d'années, comparé à Ousmane Timéra qui a peut-être étudié, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, le niveau d'arabe d'Ousmane Timéra, il est peut-être à 1% comparé à celui des savants. Et donc, voilà, quelqu'un qui sort de nulle part. En fait, tous les savants là, qui ont étudié des milliers d'années là, en tout là, en fait, ils se sont tous trompés. Et moi, Ousmane Timéra, j'ai eu la révélation, c'est pas obligatoire. Non mais ça tient pas 2 secondes. Alors maintenant, Ousmane Timéra, il va ruser. Il va dire, bah regardez, les savants, ils sont pas tous d'accord sur le voile. Il y en a qui disent faut couvrir le visage, il y en a qui disent non, il n'y a pas besoin. Donc en fait, il n'y a pas unanimité des savants sur comment mettre le voile. Il n'y a pas unanimité même sur l'interprétation, le sujet et le commentaire qui est fait sur ce sujet. Il n'y a aucun ijma, un consensus sur le sujet. Alors si maintenant, du fait que les savants, ils ont divergé sur comment mettre le voile, eh ben alors ça voudrait dire que le voile n'est pas obligatoire, mais les savants, ils ont divergé sur plein de sujets. Exemple, les savants, ils ont divergé sur comment prier. Est-ce que ça veut dire que la prière n'est pas obligatoire pour autant? Et non, c'est pas parce que les savants ont divergé sur comment faire une chose que cette chose-là n'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que tous ces savants, malgré leur divergence, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord sur quoi? Ils sont tous d'accord que le voile doit couvrir les cheveux. Et donc là, il y a unanimité malgré une divergence. C'est ça qui est très fort. Et ça, Ousmane ne le dit pas. Donc à vous de choisir l'unanimité des savants depuis 1400 ans ou bien quelqu'un qui a étudié peut-être 1400 minutes. Je préfère à mon avis, je préfère à mon avis, les musulmans sont devenus un obstacle entre cette compréhension saine des passages du Coran selon moi en tous les cas, et les problématiques qui concernent toutes les sociétés. Parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes. On passe maintenant à un mensonge de Ousmane Timéra sur l'imam At-Tabari, rahimahullah. Chez Tabari, certaines femmes qui sont croyantes n'étaient pas assujetties à cette obligation, entre guillemets, de porter le voile. Alors là, c'est complètement hors sujet. Il nous dit que selon Tabari et donc selon les savants musulmans, le port du voile serait obligatoire que pour les croyantes libres, alors que les esclaves, il y a des croyantes parmi elles, et donc pourquoi ce serait pas obligatoire pour elles? Et donc selon lui, ça prouverait que en fait, le voile n'est obligatoire pour personne. Alors ça, c'est complètement faux, parce que le droit des esclaves, il était limité à l'époque. Par exemple, un esclave n'était pas obligé de participer à la prière du vendredi ou bien d'accomplir le pèlerinage, alors qu'on sait que c'est une obligation pour les musulmans qui sont libres. Il n'y a rien d'incohérent à dire que celui qui est libre, étant donné qu'il a plus de liberté, eh bien, il a plus d'obligations. Ça ne remet pas en cause l'obligation du voile, le fait qu'il y avait des croyantes esclaves qui n'étaient pas obligées de le mettre. C'est comme si on remettait en cause l'obligation de payer l'aumône, la zakat, sous prétexte qu'il existe des pauvres qui ne sont pas obligés de payer la zakat. Non, ça ne veut rien dire. Chacun, il a une obligation. Et pour les femmes croyantes libres, eh bien, il y avait obligation de porter le voile. Et Ousmane Timéra, pour donner un peu plus de pertinence à son argument, il ne va pas juste dire c'était pas obligatoire pour les esclaves de mettre le voile. Il va même dire elle ne devait pas, limite c'était interdit. Voilà. C'est pour ça que dans certains tafassirs d'ailleurs, tels que At-Tabari, on indiquait déjà que les femmes esclaves ne devaient pas porter le voile. Ça c'est dans les tafassirs de Tabari. Ça c'est complètement faux. At-Tabari rahimahullah, il dit que les croyantes libres ne devaient pas ressembler aux esclaves qui ne portaient pas le voile. Voilà.
Ça ne veut pas dire que les esclaves n'avaient pas le droit de porter le voile. C'est complètement différent. Donc, soit il a falsifié sciemment le tafsir de Tabari, soit il ne l'a jamais lu. Bon, on passe à une autre falsification. À un moment donné, Ousmane Timéra, il est en ligne avec un musulman, et le musulman, il lui dit que il y a un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il indique que voilà, la femme doit porter le voile, elle doit se couvrir sauf le visage et les mains. Et Ousmane Timéra, qu'est-ce qu'il va dire? Attendez. On a dit la femme, il a dit que la femme doit être entièrement recouverte, sauf. Et c'est là Non, qu'il a dit, attendez, non, le prophète ne l'a jamais dit ça, c'est pas vrai. Il y a aucun hadith. Comment ça, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Albani a rejeté ce hadith. Je vous le dis. Donc le hadith qui indiquerait clairement que la femme doit se couvrir le corps sauf le visage et les mains, il aurait été rejeté par Al-Albani, rahimahullah, qui est un savant du hadith. Sauf que la personne en face de Timéra, elle est pas bête, elle va lui dire mais non, au contraire, Cheikh Al-Albani, il a authentifié ce hadith. Ça a été reconnu par Al-Albani. Bon, pour savoir qui c'est qui a raison, il suffit de lire le hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ô Asma, certes, lorsque la femme atteint l'âge des menstrues, il convient que l'on voit d'elle que cela et cela, et il a montré son visage et ses mains. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani. Mais attends, mais j'ai peut-être pas bien entendu Ousmane Timéra, on va réécouter ce qu'il avait dit. Albani a rejeté ce hadith. Ah bah non, complètement faux. Un mensonge sur le Cheikh Al-Albani, c'est une falsification. Et Cheikh Al-Albani, sur son site, il explique pourquoi ce hadith il est authentique, étant donné que la chaîne de transmission elle est faible, mais il y a un autre hadith qui va venir le renforcer. C'est pour ça qu'il dit que ce hadith il est au moins Hassan. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a été suivi par Cheikh Chouaib Al-Arnaout, rahimahullah, qui dit la même chose. Et Ousmane Timéra, lorsqu'il a été pris en flagrant délit de falsification, eh bien il va nier, il va dire « Ah oui, j'avais dit que Cheikh Al-Albani a rejeté ce hadith. » Je disais donc que Albani, rahimahullah, reconnaissant ce hadith. Non, c'est pas possible, on va réécouter, je suis pas fou quand même. Albani a rejeté ce hadith. Albani, reconnaissant ce hadith. Albani a rejeté ce hadith. Et je vous le dis. Je disais donc que Albani, reconnaissant ce hadith. Mais, subhanallah, c'est lui qu'on doit écouter là, il falsifie, puis après il dit c'est ce que j'avais dit. En fait, on peut pas lui faire confiance. On passe maintenant à la 5e partie, auto-réfutation d'Ousmane Timéra. En fait, il va reconnaître lui-même, malgré lui, que le Coran parle bien de l'obligation du voile. Et pour ça, tout d'abord, la sourate 24, verset 31, il va prétendre que ça ne parle pas du voile sur la tête. Il n'est jamais question de tête, ni de cheveux. Ce passage-là ne parle pas de tête et de cheveux. Le khimar doit être mis sur les djouyoub, les échancrures ou la poitrine, le décolleté. Mais pas sur la tête, pas sur les cheveux. Selon Ousmane Timéra, ce verset ne parlerait pas de tête et de cheveux, on va voir après que c'est faux. Mais en tout cas, il reconnaît lui-même que ce verset, il a un caractère obligatoire. Le problème, c'est que le même Ousmane Timéra reconnaît que les premiers musulmans, donc les premières musulmanes, portaient un voile qui couvrait la tête, mais c'était simplement en mode tradition culturelle. Il ne peut être question d'obligation d'un voile islamique quelconque dans le Coran. Le voile islamique n'est pas une obligation religieuse. C'est un habit culturel, c'est une coutume. Cette coutume-là existait avant la descente de la révélation et elle a existé après. Donc lorsqu'Ousmane Timéra parle de voile islamique en disant qu'il n'est pas obligatoire, il parle forcément du voile qui couvre les cheveux. Pour lui, c'est un habit culturel qui existait du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ces passages-là sont une dynamique qui vient aider, des orientations qui viennent aider les communautés humaines à s'élever, tout en prenant en compte des exemples spécifiques de l'époque comme étant des modèles. Non pas que l'on doit appliquer à la lettre dans leur habit culturel et incarnation, mais dans les principes universels, pour que nous puissions les incarner à notre époque. Alors là, c'est encore plus clair. Ousmane Timéra reconnaît que les femmes musulmanes ne doivent pas prendre exemple sur les premières musulmanes qui se voilaient de manière islamique, mais il faut prendre en fait leur comportement, il ne faut pas prendre l'habit. Ça veut dire qu'en fait, il reconnaît que l'habit des premières femmes musulmanes, eh bien c'était le voile islamique, donc qui couvrait les cheveux. Bon, maintenant, en quoi c'est important? Eh bien, nous avons un hadith dans Bukhari qui fait le lien entre la sourate 24, verset 31, et entre l'habit des premières musulmanes. Lisons ensemble. Aïcha, radiallahu anha, elle a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes muhajirat, les premières femmes qui ont émigré. Lorsqu'Allah azawajal a révélé le verset qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, ici c'est le mot khimar, elles ont déchiré leur mouroud, donc leur habit, et les ont utilisés comme khimar, comme voile.
Ousmane Timéra reconnaît que le voile des premières musulmanes, il était sur la tête. Mais sauf que Aïcha, elle fait le lien avec l'obligation de la sourate 24. Ousmane Timéra reconnaît que sourate 24, c'est une obligation. Et il reconnaît que les premières musulmanes devaient se couvrir la tête. Donc selon Ousmane Timéra lui-même, les premières femmes musulmanes ont mis un voile qui couvre la tête, non pas par tradition, mais pour répondre à l'obligation de la sourate 24. Donc c'est fini. Ou sinon, dites tout simplement qu'Ousmane Timéra, il comprend le Coran mieux que tous les savants musulmans depuis 1400 ans, et il comprend même mieux le Coran que les premières femmes musulmanes et que Aïcha radiallahu anha. À moins qu'Ousmane Timéra dise que ce hadith est falsifié et que voilà, c'est faux, Aïcha n'a jamais dit ça, etc. Mais le problème, c'est que le même Ousmane Timéra, il va se baser, pareil, sur la Sunna, sur Bukhari et sur Aïcha. Et on connaît l'histoire de Aïcha, où on l'a calomniée en disant qu'elle avait commis un adultère. Attends, 2 secondes là, stop. Comment ça on sait ? Qui t'a dit que l'histoire de la calomnie, qui est citée dans la même sourate 24, qui parle du voile, qui t'a dit que ça parle de Aïcha ? Le nom Aïcha n'est pas cité. T'es parti dans Bukhari et Muslim, donc dans la Sunna, pour savoir que ça parlait de Aïcha. Eh bien, selon les mêmes sources, Aïcha parle du voile islamique comme étant une obligation provenant de la sourate 24. Alors maintenant, justement, on va regarder ensemble ce verset de la sourate 24. Alors ce verset, il est irréfutable. Allah Azza wa Jal nous dit en arabe « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Alors tout d'abord ici, c'est pas le mot hijab qui est utilisé. En arabe, le mot hijab, c'est un voile de manière générale, un rideau. Sauf que lorsque ce voile couvre une partie du corps qui est la tête, eh bien là, ça s'appelle khimar. Donc autrement dit, hijab, c'est de manière générale un voile, un rideau. Lorsque ce voile est posé sur la tête, il a le nom de khimar. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a très bien utilisé là ce nom khimar. Et ça, Ousmane Timéra, il va essayer de le nier, mais ça ne marchera pas. Il n'est jamais question de tête, ni de cheveux. Ce passage-là ne parle pas de tête ni de cheveux. Le khimar doit être mis sur les djuyub, les échancrures ou la poitrine, le décolleté. Mais pas sur la tête, pas sur les cheveux. Alors déjà, Ousmane Timéra, il commence très mal. Le verset ne dit pas que le khimar doit être mis, mais il faut qu'il soit rabattu. La différence entre mettre et rabattre, c'est que lorsqu'il y a écrit rabattre sur les poitrines, c'est que ça ne commence pas à la poitrine. Ça commence plus haut et il doit être rabattu jusqu'à la poitrine. Ousmane Timéra, il change le sens. Le verset ne dit pas mettre le khimar sur la poitrine. Là, on pourrait aller dans son interprétation. Mais c'est pas ce que dit le verset. Et si Allah Azza wa Jal précise que le khimar qui commence par la tête, comme on va le voir tout de suite après, doit être rabattu sur la poitrine, c'est parce que à l'époque, comme on le voit par exemple dans le tafsir de Al-Qurtubi, eh bien, les gens, lorsqu'ils mettaient le khimar, ils le faisaient passer uniquement par l'arrière. Et donc, la partie qui était en avant, elle était découverte. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal précise que le khimar que les gens mettaient déjà sur la tête, il faut bien le mettre, et pour bien le mettre, eh ben, il ne faut pas découvrir la poitrine. Bon, maintenant, la preuve que khimar, ça désigne un voile qui est posé sur la tête, eh bien, c'est tout simplement la langue arabe. Regardez en langue arabe, khimar, ça veut dire voile sur la tête. Et ça, on va le prouver avec, par exemple... Ah oui, tiens, tu nous avais cité le tafsir de Tabari tout à l'heure. Je vous demande de revenir à Tabari. Le tafsir de Tabari, le grand mufassir de l'imam Tabari, rahimahullah. Justement, prenons le grand mufassir At-Tabari, rahimahullah. Très bonne idée. Il va nous donner la définition linguistique, donc en arabe, l'étymologie de Al-Khimar. Alors, qu'est-ce qu'il dit Tafsir Surah 2, verset 219, le verset qui parle de Al-Khamr, justement. En arabe, le vin, ça se dit Al-Khamr. Al-Khamr, c'est quoi ? Kullu sharab khammar al-aqla fasattarahu wa ghatta alayh. Donc, Al-Khamr en arabe, les boissons enivrantes, c'est toute boisson qui va te rendre ivre. Et donc, qui va couvrir, justement, ta tête, ta raison. C'est ce qui va couvrir ta raison parce que quand tu vas boire, eh bien, tu vas pas avoir toutes tes facultés intellectuelles. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Wa min dhalika aydan, et le lien avec khimar al-mar'ah. Donc là, on est dans la langue arabe, on est dans l'étymologie. Ça veut dire que lorsque Allah Azza wa Jal utilise le mot khimar, tous les arabophones comprennent la même chose. Wa min dhalika aydan khimar al-mar'ah, le khimar, le voile de la femme. Wa dhalika li annaha tastaru bihi ra'saha fatughatti. Et de là, le mot khimar, donc le khimar de la femme, parce qu'elle couvre sa tête.
Donc, khimar en arabe, c'est pas comme hijab. Hijab, c'est un voile quelconque. Peu importe quelle partie il va couvrir, peu importe s'il est utilisé en tant que rideau. Par contre, lorsqu'on parle d'un voile qui est sur la tête, eh bien, c'est khimar. Ça veut dire que le débat est clos. At-Tabari rahimahullah, que toi-même tu nous conseilles finalement, eh bien, il te dit qu'en langue arabe, tout le monde comprend khimar comme voile sur la tête. Donc, qu'est-ce que toi, tu viens des siècles après, tu racontes n'importe quoi. Et ce qui est triste, c'est que Ousmane Timéra, il connaît ces choses. Il les connaît et en fait, il les cite pour faire comme si je connais vos arguments, mais après, il y répond pas. Et je les vois venir parce qu'on... Voilà, khimar veut dire en langue arabe ce qui se porte sur la tête. Je préfère, à mon avis, prendre le terme khimar dans son sens étymologique, ce qui couvre. Eh ben ça c'est très faux, justement. En langue arabe, étymologiquement, khimar, c'est ce qui va couvrir la tête et plus. Mais en tout cas, ça couvre la tête. Et sur ça, tu as tous les arabophones, tous les savants, et même le tafsir du Tabari en face de toi. Donc étymologiquement, c'est faux. Maintenant, tu as raison de dire « je préfère ». C'est-à-dire que tu choisis, toi, ce que tu veux. Mais à ce moment-là, il ne faut pas dire que c'est le Coran. Il faut dire que c'est le livre expliqué par Ousmane Timéra. Et là, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais ne dis pas que c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Tu vois, je préfère, voilà, il y a le Coran, il a dit ça, moi je préfère autre chose. Et puis, comme ça, on est clair. Et le pire dans tout ça, c'est que Ousmane Timéra lui-même, il sait au fond de lui qu'en arabe, khimar désigne un voile qu'on pose sur la tête. Parce que lui-même, en fait, il va le dire sans s'en rendre compte. Dans la conscience musulmane, le mot hijab a voulu dire immédiatement ce qu'on porte sur la tête. Khimar, ce qu'on porte sur la tête. Khimar, ce qu'on porte sur la tête. Khimar. Voilà, fin du débat. Il nous dit que, en fait, on a remplacé hijab par khimar, et selon lui-même, khimar, c'est ce qu'on pose sur la tête. Et là, il va vite se corriger. D'accord. Khimar, c'est ce qui couvre. Khimar, c'est ce qui couvre. Et en l'occurrence, si je porte quelque chose sur ma tête ou sur mon corps, c'est un khimar. C'est pour ça qu'on dit khamr, pour dire vin, parce qu'il couvre l'esprit. Et quand bien même, effectivement, allez, je vous concède cela. Pour vous, khimar veut dire spécifiquement, forcément, ce qui couvre la tête des femmes à l'époque. Ok. La seule chose que nous pourrions dire, c'est il désigne un élément culturel de l'époque, mais cette désignation, il l'utilise pourquoi? Pour indiquer une obligation, c'est-à-dire de couvrir cette poitrine ou les échancrures, et non pas de rendre obligatoire cette spécificité culturelle. On ne peut pas tirer de ce passage-là l'obligation de couvrir la tête parce qu'il a utilisé le mot khimar. On peut juste dire qu'il parle d'un, peut-être, si je vous concède cela, d'un habit spécifique culturel, ce que je conteste, mais je vous le concède quand même, d'un habit culturel de l'époque, mais pour indiquer une obligation, à savoir de cacher un endroit particulier du corps qu'il désigne, et non pas l'outil qu'il utilise pour cela. Bon, maintenant, les arguments d'Ousmane Timéra, ils sont de plus en plus faibles. Il va nous dire, ok, admettons que khimar, c'est ce qui va couvrir la tête, parce que de toute façon, il a toute la langue arabe et tous les musulmans contre lui. Mais il va nous dire, ok, en fait, Allah Azza wa Jal, il leur aurait parlé du voile qui est utilisé pour couvrir la tête, mais pas pour couvrir la tête, pour couvrir la poitrine. Alors, on a déjà vu qu'ici, il n'y a pas marqué couvrir, rabattre. C'est comme si maintenant, je disais, remonte ton gant jusqu'à ton poignet. Ah bah attends, il n'a pas parlé de main, donc non, ça ne concerne pas la main. Mais par définition, un gant, ça se met sur la main. Ou bien je dis, remonte tes chaussettes jusqu'à tes mollets. Ah non, il n'a pas parlé de pied. Mais chaussettes, ça désigne quoi? On met les chaussettes sur les épaules peut-être? Et ben là, c'est la même chose. Allah Azza wa Jal dit rabattre le khimar qui est un voile qu'on pose sur la tête, le rabattre jusqu'à les poitrines. Tout simplement. Mais Ousmane Timéra dit non, il n'y a pas écrit la tête, il n'y a pas écrit les cheveux. Voilà, des arguments de nouveau-nés. Bon, maintenant, on va parler du voile timérien. C'est le voile que propose Ousmane Timéra. La plupart des femmes que vous voyez dehors, souvent, dans le métro, elles sont habillées comme le Coran le demande. Oui, il y a des femmes aussi qui s'habillent autrement. Donc, si je comprends bien, selon Ousmane Timéra, la plupart des gens dehors ou dans le métro sont déjà voilés, quoi. En fait, c'est le voile de Ousmane Timéra. Le problème, c'est que Ousmane va réfuter Ousmane lui-même, parce que quelques mois avant ça, il avait dit... Avant, la jahiliya faisait que les femmes avaient le décolleté, comme on le voit d'ailleurs ici tout le temps. C'est un signe de jahiliya. Donc il est demandé aux femmes de s'habiller d'une certaine manière. Non mais attends, je comprends pas. La plupart des gens dehors, ils ont le voile ou ils ont pas le voile? Comme on le voit d'ailleurs ici tout le temps, tout le temps, tout le temps. La plupart des femmes que vous voyez dehors, souvent dans le métro, elles sont habillées comme le Coran le demande. En fait, pour mieux comprendre la logique du voile timérien, on va lire un hadith. Fatima, radiyallahu anha, qui était la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle se couvrait la tête, son vêtement n'atteignait pas ses pieds.
Et lorsqu'elle se couvrait les pieds, son vêtement n'atteignait pas sa tête. Donc, ça posait un problème. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, il n'y a pas de problème pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ton père, c'est-à-dire moi, le prophète, alayhi salatu wassalam, et ton enfant, qui était un serviteur ici. Ce serviteur-là était un enfant, comme on voit dans les commentaires. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas de problème à ne pas se couvrir la tête si tu es en présence des gens qui sont les maharim, les gens privés, les gens proches de la famille. Mais Ousmane Timéra, qu'est-ce qu'il vous dit avec son voile timérien ? Quand tu prends le métro, il n'y a pas de problème pour toi. Voilà, pour lui, dans le métro, il n'y a que nos parents, il n'y a que nos enfants, il n'y a que des gens avec qui on ne peut pas se marier. Je ne sais pas c'est quel métro qui prend lui. Donc Ousmane, arrête de raconter n'importe quoi. Et ce hadith, il est authentique. Tu peux vérifier si tu as les sources. Donc, pourquoi tu racontes n'importe quoi ? En disant que quand tu prends le métro, tout le monde a déjà le voile timérien, oui. On passe maintenant à la prière timérienne. Alors le problème d'Ousmane, c'est que s'il dit que khimar, ça ne désigne pas un voile qui couvre la tête, eh bien on est face à un gros problème, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith authentique que la prière de la femme pubère n'est pas acceptée sans khimar. Si vous prenez la définition de khimar de Ousmane Timéra, ça veut dire que la femme peut prier les cheveux découverts, alors que tous les savants, encore une fois, depuis 1400 ans, ils sont tous d'accord pour dire que la prière d'une femme sans le voile qui couvre la tête n'est pas acceptée. Donc ça veut dire qu'en suivant Ousmane Timéra, la prière timérienne n'est pas acceptée. Donc deuxième pilier de l'islam qui saute en suivant Ousmane Timéra. À moins qu'Ousmane Timéra considère que toutes les femmes aujourd'hui sont des esclaves, puisque c'est vrai qu'il y a des savants qui disent que la femme esclave, croyante, n'était pas obligée de se couvrir les cheveux. Donc là oui, mais ça voudrait dire que Ousmane Timéra considère que toutes les femmes aujourd'hui sont esclaves. En tout cas Ousmane, il faut que tu nous expliques ce hadith, il faut que tu expliques à tes suiveurs comment comprendre ce hadith, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit la prière n'est pas acceptée sans khimar. Là on parle pas de, il n'y a pas les cheveux, la tête, comme tu dis. Sans khimar ça marche pas, mais le khimar timérien couvre pas la tête, donc les prières ne sont pas acceptées chez vous. Bon, maintenant, avec Ousmane, non seulement le voile, c'est pas bon, la prière, c'est pas bon, mais même les ablutions. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 5 au verset 6 « Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn » Passez les mains mouillées sur vos têtes. Donc là, il est clair qu'il y a le mot tête. Le masah se fait sur la tête. Sauf que, on a un hadith authentique, Sahih Muslim, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a fait le masah sur le khimar. Alors, il faut que Ousmane nous explique. Tu fais comment tes ablutions, toi, Ousmane ? Puisque selon Ousmane, le khimar, il faut le mettre sur la poitrine. Donc, vous imaginez Ousmane en train de faire les ablutions et en train d'essuyer la poitrine ? Vous voyez que ça ne marche pas. Ça n'a aucun sens. C'est incohérent. Le khimar, il est sur la tête. Et là, on a encore une preuve supplémentaire que khimar, linguistiquement, ça se pose sur la tête. Et ce qu'il prouve encore plus, c'est, toujours dans Sahih Muslim, que d'autres versions nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam, faisait le masah, le fait d'essuyer, sur son front et sur son turban. Donc encore une fois, le khimar, il est sur la tête. Encore une confirmation dans Sahih Muslim, sur son front, sur son turban. Donc là, le Coran, la Sunna, la langue arabe, les savants, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Tout le monde, toute la terre quoi en fait, est d'accord, sauf Ousmane Timéra, que khimar, c'est un voile sur la tête. Bon, conclusion, Ousmane Timéra, c'est juste quelqu'un qui a une webcam, c'est tout. C'est pas quelqu'un qui a étudié, il peut pas venir comme ça inventer des explications contredisant 1400 ans de savants, 1400 ans de Coran, 1400 ans de hadith, 1400 ans de langue arabe. Voilà, il a aucun argument, on peut pas dire que on n'a pas le niveau pour le réfuter, c'est complètement faux. Maintenant, ceux qui veulent le suivre, ils font ce qu'ils veulent. Ousmane Timéra, il a l'air sympa, on pourrait boire un café ensemble, discuter et tout, il y a pas de souci. C'est juste qu'il a oublié de dire que je suis en train d'inventer une religion, c'est tout. Il fait ce qu'il veut, hein. Le voile pas obligatoire selon la religion de Ousmane Timéra. Il n'y a pas de souci, il fait ce qu'il veut. Voile, tu veux le mettre, tu veux pas le mettre, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour imposer le voile. C'est juste, il faut dire la vérité. Est-ce que le Coran dit que le voile est une obligation pour la femme, oui ou non? C'est juste ça. Après, la femme, elle fait ce qu'elle veut. Nous, on veut juste rétablir la vérité. On n'est pas là pour imposer ou pour faire quelque chose d'autre. Non, c'est juste, que dit le Coran? Conclusion, le Coran dit que le voile est une obligation comme d'autres obligations. Fin du débat, c'est tout.